Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Scorpion TV. Nouvelle saison qui démarre à la Libergue pour nos Scorpions. On va vous faire vivre une saison intense, pleine de passion. Et tout de suite, le premier match, Fred nous le présente. Salut Richard, salut tout le monde. Effectivement, ce soir, les Scorpions accueillent les Aigles de la Roche-sur-Yon, le promu. Le promu qui a chuté la semaine dernière. Défaite 3-0 contre Nice à domicile pour leur premier match en D1. Ce sera sûrement une équipe revancharde ce soir qu'on aura sur la glace de Mulhouse. Côté mulhousien, baptême du feu pour le coach Jan Projaska. Premier match pour lui en France. Il aura une équipe quasiment complète, sauf partie de Luca, le nouveau défenseur. Pas encore qualifié, oui. Qui ne sera pas encore qualifié, on l'espère au prochain match. Restez connectés. On vous retrouve tout de suite pour les images. L'arbitre a lancé le palais. La saison a démarré ici à Lillebergue. Et tout de suite, c'est Guillaume Richard qui récupère ce puck. Alors, on installe bien du côté des Scorpions. Là, va falloir prendre son temps. Bien construire. Il y a de la place là, 5 contre 3, il y a beaucoup de place. 5-3 exactement, c'est vraiment le moment rêvé, ça. Premier tir. Repoussé. Martin Obuche qui a envoyé, c'est renvoyé. Linek dans le coin là-bas, Vignières qui appelle au milieu. On est toujours installé, c'est bien. On va prendre son temps tranquille là du côté des Scorpions. Il va falloir trouver cette faille. Allez, Martinka. Ouverture du score des Scorpions, double super de numérique. 12 minutes. Martinka. 12 minutes et 28 secondes. Premier but pour les Scorpions de cette saison. Et les Mulhousiens qui essaient de repartir avec Posiville, ça coupe dans tous les sens pour trouver une solution. C'est poussé. Lancer les Vignières là, voilà. Vignières techniquement il est costaud aussi, il est passé. Non. Elle n'a pas réussi cette fois-ci. C'est perdu, ça revient encore sur Posiville, Martinka. Il envoie sur Jeslinek. Jeslinek qui contourne. Quel travail de Jeslinek et le but. Super but de Jeslinek qui a fait le tour de la défense. Et il a vraiment emmené tout le monde, il a contourné et il est allé crucifier le gardien. Et ça reste dans les crosses des rouges, on n'arrive pas à ces deux fers. Posiville qui envoie. Le lancer de Posiville qui part un ras le poteau. Et tout de suite Martinka qui revient se positionner en défense là. Cherche une solution pour les joueurs de... Attention, petite erreur. Palais qui traîne. Attention au tir. Et Guillaume Richard qui envoie la jambe. C'est en danger pour Guillaume Richard. Et on est à la relance du côté des rouges, attention. Vignières, attention là. Hein. Passe déconcentré. Faut pas qu'il passe, il est passé, c'est pas normal. Il n'a pas réussi à retirer. Galkins qui perd sa crosse, il la récupère heureusement. Et les joueurs de la Roche-sur-Yon. Pas de déconcentration les garçons. Ils ont une occasion très dangereuse là. Avec Pichka. Allez vas-y. Non. On préfère envoyer au fond et on va faire changer les lignes du côté des Scorpions de Mulhouse. Et supériorité de 2 minutes pour les Scorpions. Avec la pénalité et le but derrière tout de suite derrière le but. 4 secondes seulement ont suffi aux Scorpions pour tuer cette supériorité et la concrétiser. Lancé de Martin Obuche, le retour est pour Michal Klejna qui prend ce rebond et qui marque tranquillement. Blazek est au sol, il peut pas faire grand chose. Martinka, Podzeville, Martinka et on décale complètement de l'autre côté là-bas. La belle déviation sur Vignières, le retour de Linek. Oh le bel arrêt. De justesse, super justesse là. Et voilà, on devient redevenu au complet sur la glace là maintenant. La belle faute de Martinka qui a laissé le palais à Kapichka lancer. Il va faire le tour tout seul, il va y aller, il évite le gardien. Oh là là. Il va tirer maintenant. Ouais, du back-end un peu perso là, il y a Vignières qui a appelé le palais au milieu. C'est dommage effectivement là, il aurait peut-être pu passer à Vignières. Et on repart dans l'autre sens avec Jelinek. Jelinek qui envoie sur Kapichka qui essaie de tirer. Du but du patin. Il est annulé, non, le but est annulé, il a mis du patin. Aucune solution là. Ah, il va lui rendre. Une petite cartouche vite fait. Borisenko sur Lindgren. Là aussi il en a pris une, là Juric, il va pas apprécier non plus. Attention, ils sont 2 contre 1. Oh là, on a eu chaud sur le poteau. Ouais, grosse occasion là pour la Roche-sur-Yon, c'est sûrement la plus grande et la plus grosse de ce match pour l'instant. C'est surtout une grosse erreur défensive de la part des Mulhousiens sur cette action de jeu. Hein. C'est pas vraiment une attaque de la Roche. Alors on peut tourner, il reste 2 minutes dans ce tiers, toujours 3-0. Il faut pas les laisser jouer ces joueurs de la Roche là. Otino, allez ça combine Vignières, ça va changer la ligne, c'est bien fait. Attention les garçons au changement là parce qu'on se retrouve dans une situation encore dangereuse. Il manque de joueurs là, ouais. Effectivement, il manque Posiville en défense qui a mis un peu de temps à sortir. On va pouvoir repartir là. Allez, Vignières peut-être qui. Non. Dommage. On a alerté le gardien mais. Il la reprend Roland Vignières, au milieu c'est bien fait. Ah, il n'arrive pas à shooter, le palais est jouable. Oui, il faut jouer la crosse, pas avec le pied les garçons. Et la Roche-sur-Yon qui se dégage comme ils peuvent, mais c'est pas fini. Le grand Martinka l'a récupéré, non c'est perdu.
Allez, cette fin de tiers qui s'anime un petit peu. Là, on a vu un deuxième tiers assez mou, on va dire. Il y a toujours 3-0, il reste 1 minute de jeu dans ce deuxième tiers-temps. Intermédiaire, comme tu l'as dit, effectivement un peu plus mou. Martinka au milieu avec Jelinek. Jelinek, il a mis la fusée, Jelinek attaque la cage. Tout seul. Le palais, on sait pas où il est. Et ça continue à jouer, ça y est. Et Blazek qui la bloque. Joffre, c'est gagné. Allez, gros tir sur l'arrière, un petit peu loupé d'ailleurs. Il est un peu écrasé. Ouais. C'était Borisenko. Qui va chercher le palais dans le coin et il la récupère. Joffre qui la ressort. Sur Bini. Ah non, c'est très bien vu. Au bout de la crosse là. Ah, très bien vu. Tenbrak qui travaille dans le coin. Joffre qui la ressort au milieu et Bini qui a loupé ce but. Quasiment tout fait, c'est pas grave. Toujours 3-0 pour les Scorpions. Tino qui va chasser, qui la récupère. Oui, tout seul. Le quatrième, non. Yurik qui tire juste à côté. Le gros lancer de Yurik. Ah, il était vraiment tout seul devant la cage là, Yurik. Il aurait pu le travailler, le gardien. Il a préféré shooter en puissance. Et c'est le retour dans l'autre sens. Et Vignas c'est allé défendre, c'est bien joué. Attention. Il a fait l'effort Vignas, attention là. Guillaume Richard, petite alerte. Ils sont en place lors de la Roche, il y a encore 54 secondes pour Mulhouse. Oh, cette affaire était numérique. Carbonen envoie encore dévié. Ah, ça y est, le but. Mal le but de l'arrière, numéro 21 de la Roche-sur-Yon. C'est dévié, je pense. Carbonen qui a été dévié, effectivement. Ouais, je pense que c'est Valmar qui l'a dévié dedans. Il faut pas la laisser reprendre espoir là. C'est un peu à contre-jeu là parce que. Contre-jeu, exactement, tu as raison de le signaler. Attention le lancer, attention, c'est peut-être possible. C'est là, oui, il était pas loin là. Belle parade de Guillaume Richard. Il va falloir que Kapichka joue plus en équipe. Hein. Lancé, Guillaume Richard qui peut renvoyer de sa crosse. Aux bouches, qui la récupère là-bas, fait bien le travail, bonne mise en échec. Et derrière ça reste quand même dans les crosses des Blancs. Et Guillaume Richard qui la relance. On est tout près du deuxième but, non? Oh, on a eu très chaud là. Oh là là, Guillaume Richard qui a loupé son arrêt mitaine, le palette est jouable, il a laissé un retour. C'est pas fini. C'est pas fini, ça recoupe devant. Ah, les Mulhousiens qui prennent l'eau en cette fin de match, oui, même s'il y a 3-1. Serrer les boulons, là le coach aura des choses à dire. On va jouer à 6 contre 5 pour les dernières minutes. Et attention, parce que alors là, on sera puni tout de suite si les rouges arrivent à prendre le puck. C'est l'un qui n'arrive pas à la récupérer, Guillaume Richard. Prolonge sur Posiville, 25 secondes. Allez, Posiville, il va le tenter ou pas? Oui, non. Il cherche toute la déviation. Sur 2, normalement ça devrait le faire. Tire à côté, voilà. Tire à côté. Klejna, la cage est complètement vide. Klejna qui envoie à côté. Il veut se mettre complètement à l'abri les Mulhousiens. Heureusement qu'il reste que 10 secondes. Et on tire à côté du côté mulhousien, 8 secondes. Klejna, ils vont rêver cette nuit de ce shoot loupé. Ah oui, là, voilà, ça y est, 4-3. Martinka dans le coin, voilà, c'est là. Il va retentir. C'est fini. C'est fini ici sur la victoire pour ce premier match à Lilleberg. Les Scorpions sur le score de 3 buts à 1. Match à deux vitesses. Mulhouse qui a dominé le début de match et ensuite plus grand chose. Ils ont mis la Roche-sur-Yon dans le match. Bon, ça finit 3-1. Voilà la victoire, on va garder la victoire, mais il manque un petit peu la manière quand même hein, du côté des Scorpions. On attend beaucoup mieux de cette équipe. On vous donne rendez-vous au Puy-en-Saint match à Lilleberg. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée.